Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien parce qu'on va commencer les vidéos sur ma chaîne. Donc pour cette première vidéo j'ai décidé de faire un tuto parce que j'adore tout ce qui est tuto, technologie. Donc pour ce premier tuto on va avoir la possibilité d'avoir un thème iOS complet qui sera en deux parties. Avant de commencer la vidéo, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc, moi je vais aller les prendre dans mon bloc-notes. Donc, on va commencer par le lien Mediafire qui consistera à voir le logiciel, tandis que l'autre lien consistera à voir la personnalisation pour le logiciel. Donc, maintenant que c'est fait, on va venir cliquer dessus. Là, il y a écrit installation bloquée. Pour des raisons de sécurité, votre appareil est actuellement programmé pour bloquer l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store. Pour modifier cela, accédez à paramètres, écran verrouillage, sécurité, puis activer source inconnue. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc là maintenant, on fait installer. J'ai fait une petite edit parce qu'il y a des choses qui sont appropriées. Il faudra juste aller dans vos paramètres et aller dans sécurité écran de verrouillage et cocher source inconnue. Donc maintenant on attend que iLauncher s'installe. Non, ça prend pas beaucoup de temps. Non, c'est bon. Donc on attend. Ok, maintenant on va venir sur le bouton pour revenir en arrière, quitter les applications pour revenir sur votre écran d'accueil. Donc on fait ça. Et là, ça va nous proposer entre Accueil Touch Wiz pour Samsung, iLauncher qui est l'application, et Accueil Touch Wiz simple pour encore Samsung. Donc, moi, si je sélectionne iLauncher, ça va me le mettre par défaut. Donc, à chaque fois que je vais revenir sur mon écran d'accueil, ça va me ramener sur iLauncher. Tandis que si je sélectionne Accueil Touch Wiz ou Accueil Touch Wiz simple chez Samsung, ça va me ramener toujours dessus. Donc, il faudra à chaque fois cliquer sur iLauncher. Donc moi je vais le mettre par défaut. Donc là vous allez me dire c'est pas du tout le thème iOS. C'est normal, on l'a pas encore personnalisé cette application. On va commencer par les paramètres. Donc on clique sur préférences, personnalisation. Et là on va mettre en disposition, moi je vais le mettre silencieux parce qu'il est très grand mon écran. La police je vais le mettre en général en système parce que je mets ce paramètre là, les autres je les mets en robotine parce que le titre du dossier il faut que ça soit fin. Le date du calendrier, j'utilise jamais le calendrier, du coup ça me sert pas à grand chose. Et batch est très important, du coup il faut laisser par défaut parce que je sais que c'est très important, du coup j'ai pas osé toucher. Maintenant couleur police je vais mettre blanche et les fonds d'écran on verra après. On va aller installer sur le Play Store. Donc là il y a une chose qui redémarre. Sur le Play Store il y a une application qui va s'appeler RAR. Donc ça va servir à dézipper ce qu'on va télécharger maintenant. Donc vous tapez simplement RAR et c'est le premier, donc celui-ci. Donc il va dézipper les points zip, tout. Maintenant que vous l'avez installé, on va aller sur le deuxième lien qui est dans la description de la vidéo. Du coup, les mots, c'est donc pour avoir les icônes pack et c'est sur DeviantArt. Du coup, on y va tout de suite. Une fois qu'on est sur DeviantArt, on va cliquer sur Download. Voilà. C'est en train de charger. Là, c'est parce que je tourne. Normalement, ça devrait pas prendre autant de temps pour vous.
je vais faire une ellipse parce que je pense que ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vous retrouve dès que j'aurai fini de l'installer. A tout de suite. Donc c'est bon. Une fois que vous avez cliqué sur Download, on va faire continuer à télécharger. Et normalement, voilà, téléchargement en cours. Du coup, il viendra se caser ici. Donc, une fois que c'est fait, on clique dessus et ça va nous amener sur l'application rare. C'est pour ça que je vous l'ai fait installer. On va cocher iOS 9 qu'on vient d'installer. Et là, on va cliquer sur le bouton extraire les fichiers. Et là, chemin de destination, du coup, je vais le mettre moi sur Download. Enregistrer. Les réglages actuels ont été sauvegardés. Ok. Là, on va avoir une petite publicité. Normalement. Ah non. Bon, normalement, peut-être que vous allez avoir une publicité. Moi, c'est peut-être parce que je l'utilise souvent. Du coup, peut-être que ça me le fait plus. Donc, maintenant que c'est fait pour chaque application, pour ceux qui sont patients, ça va être facile. Mais pour ceux qui sont impatients comme moi, d'être pressés, ça va être dur. Donc, on va faire changer d'icône. Ça va nous mener dans votre galerie. Et là, il va falloir aller dans téléchargement. Non. Dans images. Icônes. Et là, vous allez avoir toutes les icônes. Peut-être qu'il n'y aura pas tous les icônes parce que c'est comme le chat du travail à faire tout ça. Donc, et pour chaque icône, il va falloir chercher. Donc, l'application qui ressemble. Du coup, là, c'est message. Téléphone. On clique dessus. Et voilà. Bon, bien sûr, je vais faire une ellipse. Je retrouve juste après. Mais avant, vous pouvez changer l'icône. Donc ça c'est normal, c'est pour avoir le thème. On peut aussi changer le titre. Donc vous cliquez sur changer le titre. Et vous entrez le titre. Après vous faites OK. Donc aussi, si vous souhaitez ne pas avoir une application, vous pouvez faire cacher cette application. Elle se trouvera plus dedans. Si par ailleurs vous l'avez fait, donc on va aller dans préférences, management et restaurer les applications cachées. Vous cliquez dessus et ça va vous le restaurer. Bon, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc c'est bon les amis, j'ai terminé de mettre toutes les icônes. Ça m'a pas mis trop de temps finalement. Maintenant on va mettre le fond d'écran. Donc personnalisation, changer le fond d'écran. Et là on va venir dans photo. Et on va sélectionner le fond d'écran qui était donc dans iOS 9. Et c'est celui-ci. Je clique dessus, préparation des fichiers sélectionnés. Mettons définir comme fond d'écran. Ça change. Voilà. Donc déjà là on a fini. Ah, plus beaucoup de batterie. Bon, c'est pas grave. Déjà là on a fini d'avoir l'interface. Donc franchement on a fait la plus grosse partie. Après dans la prochaine vidéo je vais vous apprendre à voir les notifications d'iOS et le centre de contrôle. Bon, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!